Il a déjà été dit que le regard change tout. On ne voit simplement pas pourquoi on regarde avec le regard emprunté des autres. Lorsque l'on regarde avec son propre regard, il n'y a pas de crédit dans ce que l'on voit, tellement on est imprégné de la vision des autres. Et cette vision empruntée des autres est celle qui est transmise aux autres. Toute société, ou tout corps, est gravitationnel, où il n'y a pas de centre, mais une association collaborative, pour la perpétuation du corps formé par l'ensemble. Le centre de toute chose est occasionnel. Les choses se rassemblent par similitude, et le centre se produit naturellement, et aléatoirement. La force existante n'est pas celle de l'attraction du centre, mais celle de l'attraction vers le centre, par l'union, la réunion, et la classification. La tentative d'expliquer la force du centre est faite en plaçant le référentiel au centre, alors que ce centre n'existe pas par principe, mais par occasionnalité et pression de l'ensemble qui forme le corps. Le regard est entraîné à voir les choses symétriquement parfaites, mais il n'y a pas, dans l'univers, un seul corps dont les extrémités soient toutes à la même distance du centre. Le centre qui attire n'existe donc pas. L'être qui comprend cette clé se libère. L'une des façons dont le silence s'impose est la compréhension de l'intérêt des conversations. L'intéressant devient vide, par la compréhension de l'inutilité des insertions extravagantes. Parler avec un certain sens est très rare, petit à petit, devient également inutile. Les monologues, les dialogues et les discours, lorsqu'ils sont honnêtement examinés, se révèlent inutiles pour l'être, et ne font que corroborer les mécanismes nécessaires au maintien de ce qui n'existe pas. Le diviseur est le silence, qui n'a pas besoin d'être domestiqué, car c'est la seule chose qui livre le réel. En dessous de la ligne, se trouve le bruit de l'irréalité, que les conversations inutiles apportent. L'être craint l'ombre, parce qu'il sait que l'être est l'ombre qui se cache en celui que l'être croit être. À ce moment-là, tout le monde est placé sur un seul point. Il n'y a rien qui différencie qui que ce soit. Rien qui puisse identifier qui que ce soit. Et à ce point, rien n'existe, sans que Dieu n'existe. Mais Dieu n'existe pas sans que l'être existe. Le point de focalisation est donc le point qui sépare Dieu de l'être, et l'être de Dieu. Au point de rupture, car le point de rupture est le point de connexion.